Sekou, Alasco, que c'est les trois là qui m'ont piqué un couteau. Les noms de ses bourreaux, murmurés dans un dernier souffle, sa mère tente de le rassurer, mais l'adolescent répond avec une lucidité terrible. Il m'a dit, maintenant maman, est-ce que je vais m'en sortir dans ça? Il ne pas m'en sortir dans ça là. Il est venu trouver l'enfant, il était déjà couché. Et ici, il saignait. Et c'est la partie qui saignait, nous on s'est préoccupé là-dessus. Or, en bas, il y avait un gros trou. On n'a pas su ça. J'ai un voisin qui a pris l'enfant pour aller à l'hôpital. D'ici, il va arriver. Il a rendu là. Le quartier est aujourd'hui plongé dans une détresse profonde et un silence de plomb après la disparition brutale d'Isiaka, arraché à la vie à seulement 18 ans. Ce jeune homme courageux a payé le prix fort pour avoir osé dire non à l'enfer de la drogue et du banditisme, choisissant plutôt de marcher dignement dans les pas de son père, un travailleur infatigable. En tant qu'une mère, je me suis sentie très mal. Ça m'a vraiment touchée. Même jour quand elle est là, mais quand je pense à lui-même là, je ne peux pas. Je n'arrive pas à tenir le coup. Interpellé après 2 mois de cavale au camp du bataillon de sécurisation de l'Ouest, alors qu'il tentait de se faire recruter pour le service militaire, Sekou n'a pas su aligner un seul mot pour expliquer son geste. Le motif de ce massacre était d'une effroyable gratuité. Il dit qu'un jour, ils étaient là, fait par là, qu'il m'a frappé devant les gens. Je dis, ah, d'accord, c'est à cause de ça, vous avez le tué, que oui, oui, oui. Aujourd'hui, Sekou est derrière les barreaux, mais ses 2 complices, Gazo et Alasco, sont toujours en fuite. Depuis leur cachette, ils continuent d'envoyer des menaces de mort aux survivants. Ceux qui se sont retirés de eux là, ils ont quoi appelé pour dire bon, chacun est décédé, il reste vos tours maintenant. Dans le quartier CNPS, tous appellent désespérément les parents à surveiller les fréquentations de leurs enfants. On sait qu'une mère doit donner à son enfant, on leur donne ça. Mais l'enfant qui a été enfant même, tu ne peux pas porter ton cœur pour lui donner. Quand ton enfant sort, à quel moment il rentre, à quel moment il ressort, il faut que ces mouvements-là soient suivis. Ce que moi, je peux dire à mes frères, mes jeunes frères qui sont comme moi, c'est de vraiment quitter dans ça. Quitter dans le banditisme, la drogue, les comprimés. Parce que c'est fréquent. On voit les jeunes frères, il y a des amis qui étaient bien avec moi. Nous étions enfants de cœur. Aujourd'hui, ils sont devenus vraiment invivables. Ils sont devenus incontrôlables. Parce qu'ils ont suivi les gens. Ils ont suivi des amis. Ils ont suivi des mauvaises fréquentations. Ce qui n'est pas normal. Pour honorer la mémoire de son fils et assurer l'avenir de sa famille, le père d'Isiaka, ce travailleur infatigable, transforme sa douleur en une force bâtisseuse pour que le flambeau familial continue de briller. Ainsi s'est éteinte la vie d'Isiaka dans les ruelles du quartier CNPS de Mont. Ce jeune de 18 ans, partagé entre l'école, le travail et le soutien à sa famille, avait choisi de rester à l'écart de la violence qui gangrenait son environnement. Ses projets pour les fêtes de fin d'année, ses moments de complicité autour du thé et les rêves qu'il nourrissait pour les siens se sont brutalement arrêtés ce soir-là. Derrière ce drame, une mère inconsolable, une famille brisée et une communauté sous le choc. Car au-delà d'un simple fait divers, la mort d'Isiaka interroge combien d'autres jeunes verront leur avenir fauché avant que la peur ne cesse de dicter sa loi dans certains quartiers.